Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver afin de voir avec vous les énergies pour cette journée de mardi 17 septembre 2024. On va voir un petit peu les énergies qui vont régir tout au long de notre journée avec le New Maestro le Normand d'Anne-Marie Costanza. Je rappelle que c'est des guidances générales. Elles ne peuvent pas parler à tout le monde, ça c'est sûr. Donc vous prenez uniquement ce qui vous parle et le reste, vous le mettez de côté. Vous n'hésitez pas aussi à aller voir vos signes, vos ascendants et vos signes lunaires de façon à avoir de plus en plus, peut-être, plus de renseignements par rapport aux questions que vous vous posez actuellement. On est sur une énergie de début de semaine. Je ne sais pas du tout ce que ça va être, étant donné qu'hier, on avait une énergie quand même assez négative. On était dans le combat, un peu dans le conflit, l'anxiété, la frustration. J'espère qu'aujourd'hui, ces énergies se sont dissipées. On arrive à la pleine lune, donc normalement, tout devrait changer, hein. Ça devrait quand même assez bouger. Allez, je bats les cartes. J'espère que vous allez bien. On va attendre qu'elle tombe, sinon j'irai la chercher comme on fait d'habitude. Vous n'hésitez pas à liker comme d'habitude, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas fait. Moi, je vous remercie beaucoup pour tous ceux qui se sont abonnés. Franchement, c'est que du bonheur d'être avec vous. Et je continue mes vidéos, je continue mon petit bonhomme de chemin grâce à vous, grâce à vos visionnages, grâce à vos likes, grâce à tout ça. Donc, merci beaucoup. Un gros bisou à tous. À tous et toutes. Bon, le soleil est revenu. Ça y est, la carte, elle avait quand même fini par tomber. Le soleil est revenu, c'est agréable. On va pouvoir enfin passer une journée sympathique. Nous sommes sur la carte de l'enfant. Alors, l'enfant, c'est... attendez, je vais la mettre là, peut-être plutôt comme ça. Toujours ce problème. Donc, avec la carte de l'enfant, on parle bien sûr de l'enfant, hein. Tout ce qui est nouveau par rapport à un enfant, on nous parle aussi de ses loisirs. On parle de ce début à l'école, s'il s'agit de l'entrée en maternelle pour cet enfant. On parle de vitalité, les enfants sont très vifs, ils ont plein d'énergie. Nous, on est là à côté, des fois, on traîne un peu la patte. Ils sont pleins d'idées, ils sont pleins de créativité. On parle du côté innocent des choses, parce que eux, quand ils font quelque chose, c'est pas, il n'y a pas de mauvaise pensée derrière, c'est l'innocence, hein, avec l'enfant. On parle de projets. L'enfant, c'est aussi des nouveaux projets, qu'ils soient dans le domaine professionnel, sentimental, ou même à la maison. On a envie de changer peut-être de maison ou autre. On parle de tout ce qui est bébé, bien sûr, avec l'enfant, hein. On est sur une donnée qu'on a envie de passer de 2 à 3. On est sur des protocoles administratifs avec l'enfant, hein. Il faut quand même bien serrer et bien leur laisser, comment dire, les enfants, ils ont besoin de structure, ils ont besoin d'avoir des repères. Ça, ils ont le droit de faire, ça, ils n'ont pas le droit de faire. Donc, ils ont vraiment besoin de tout ça. Pardon. On est dans une journée où on va commencer quelque chose, on va innover, on va découvrir, on va s'émerveiller face à quelque chose qu'on a découvert. On va avoir aussi la facilité parce qu'on a notre mode créatif qui est innocent, hein, qui se met en place dans cette journée. On est dans l'éducation, on est dans la nounou, on est dans la formation pour tout ce qui est les sages-femmes et le milieu de la maternité. On est dans un jour où on a aussi le béguin, parce que les enfants, c'est plein d'amour, donc on ressent l'affection aujourd'hui. Voilà pour la carte qui va régir la journée de ce mardi. On continue tout de suite avec, tiens, je vais changer. Je vais prendre Gabrielle Sanchez, Mademoiselle Lenormand. Comme d'habitude, je vous montrerai les cartes à la vidéo, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, on va passer avec Mademoiselle Lenormand de Gabrielle Sanchez pour avoir un petit peu un tempo, ou plutôt voir un petit peu les informations qu'elle aurait à nous donner. Les cartes sont magnifiques de Gabrielle Sanchez, franchement, elles sont superbes. J'adore. Bon, la couverture, elle est noire, hein, mais bon, ça, c'est le jeu de Lenormand aussi, hein, quelque part, regardez. Voilà. Mais elles sont superbes. Allez, je continue, je brasse, et on y va tout de suite avec le Normand, s'il vous plaît, mademoiselle. Alors, là, on parle de santé.
On parle de nouvelles de la santé par rapport à peut-être des analyses que vous avez faites pour X raisons. Hein. Peut-être que c'est au niveau médical, vous avez un suivi, une thérapie, un protocole exprès à suivre. Bah, on voit que les examens sont en bonne voie, on n'a pas de mauvaises nouvelles. Au contraire, on finit avec l'étoile. Ça concerne les examens de santé pour une dame. Donc on est bien sur quelque chose de féminin. On peut parler, on peut penser à tout ce qui est gynécologie, des rendez-vous à ce niveau-là. On est sur des bonnes nouvelles. On a le cavalier qui nous annonce donc une visite. Hein. Ça peut être un rendez-vous, une visite, ça peut être une nouvelle suite, je ne sais pas moi, des échanges verbaux avec un médecin spécialisé. On parle de la santé d'une femme et tout va en progression. On voit que cette femme, elle a de la force, elle a de la vitalité, elle est assez posée. Hein. L'arbre, c'est quand même quelque chose de posé. On aime bien faire des câlins aux arbres. Ça, c'était la grande tendance de ces derniers temps. Mais parce il est réconfortant, l'arbre. Il nous amène à nous faire sortir de nos instincts primaires, de retrouver vraiment la source. On a ensuite quoi? On a les oiseaux, donc on parle de communication, on parle de tout ce qui est communication par rapport au travail. Le renard, faut faire attention, hein. On a un courrier qui va nous être amené. On va recevoir un courrier par rapport au travail, à une communication, pour nous amener à certainement un changement de poste, parce qu'on a le vaisseau, c'est le bateau. C'est un changement de poste, ça peut être une mutation professionnelle, ça peut être un changement d'horaire et une mutation qui vont suivre avec. Hein. On est sur ça, on en a aujourd'hui, on en a les nouvelles, on en discute, il y a des bavardages. Attention, avec le renard, on est quand même dans un petit peu tout ce qui est la fourberie. Donc au travail, méfiez-vous quand même. Et avant de donner une signature ou de donner votre accord, il faut quand même être assez vigilant et lire entre les lignes. Hein. Imposez-vous aussi s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. On a également la cigogne. Alors la cigogne, c'est tout ce qui est carte de déménagement, c'est les cartes pour bien sûr avoir un enfant, la naissance d'un bébé. On est sur la faux d'ailleurs qui le stipule, hein, une césarienne certainement va être aujourd'hui programmée, mais c'est que du bonheur. Hein. On a le lys derrière qui nous annonce au contraire que cette césarienne amènera beaucoup de bonheur dans votre foyer. Vous voyez comme quoi il y a une synchronicité dans les cartes, hein, quelle qu'elle soit. Hein. C'est beau, hein? On parle de ça. Une belle naissance aujourd'hui. Allez, pour d'autres, on parle de fatalité, de renaissance, de chaos. Avec le cercueil, on est sur la fin de quelque chose, on est sur peut-être des nouvelles tristes, des nouvelles qui nous font souffrir, peut-être quelque chose qu'on apprend et qui vont nous pousser à pleurer parce qu'on est tellement émotif ou on est tellement attaché à une situation, à quelqu'un, qu'on en a, excusez-moi, ça me gratouille le nez. On en a justement les échos. C'est une nouvelle qui est, on voit, hein, il y a les émotions, c'est la lune qui est à côté. Hein. La lune, c'est tout ce qui concerne l'émotionnel. C'est vous, c'est tout ce que vous ressentez, c'est vos peurs, vous êtes quelqu'un aussi qui est très, vous avez beaucoup d'intuition. Donc par rapport à une fin, hein, avec ce cercueil, vous allez vers l'avant, forcément. On vous l'annonce d'ailleurs avec un accord. On a un accord par rapport à quelque chose. C'est un accord affectif. Oh, c'est beau ça! Un mariage, une demande en mariage, un mariage qui se programme, une rencontre par rapport à quelqu'un que vous avez rencontré il n'y a pas longtemps. C'est très très beau. On est sur l'amour, on est sur l'affect, on passe en fait un accord avec son chéri ou sa chérie pour pouvoir peut-être vivre ensemble. En fait, on casse avec le cercueil, on change la situation du quotidien en disant, allez, maintenant, on va se trouver un appartement pour tous les deux pour pouvoir former notre couple réellement. Très, très beau. On a une clé d'ailleurs derrière qui suit, hein, la clé. On a une clé par rapport justement à un choix. Un choix, c'est tout ce qui est vos décisions, les propositions qu'on vous fait. Donc, vous avez la clé par rapport à ça. Donc, il ne va pas falloir la louper. C'est quelque chose d'assez important qui va se présenter autour de vous aujourd'hui. On a la Vierge. Alors, la Vierge, c'est tout ce qui concerne les altercations. On en a parlé hier parce que je l'avais justement en signe, malheureusement, dans tout ce qui était énergie de la journée. Mais aujourd'hui, on nous parle de la Vierge par rapport au bouquet. On a le bouquet qui est derrière. Donc, il y a un changement qui va se faire, mais c'est un changement
positif qui annonce bienveillance et du soutien, quel que soit le domaine. Ça peut être dans le domaine professionnel où là, vous allez avoir une clé, justement. On va vous proposer peut-être quelque chose pour pouvoir avoir autre chose qui vous correspond mieux, qui peut-être avez-vous une pathologie au niveau du travail, ça peut être ça aussi, et on vous change de poste, carrément. Mais c'est que pour du bien. Hein, attention, c'est du bon. Alors, on a un monsieur qui se ronge, un monsieur qui se fait des soucis, un monsieur qui n'est pas serein. Voilà, comme ça, c'est mieux. C'est un monsieur qui a, comme on voit, hein, les souris, ça ronge. On est surmené. Il y a une situation un petit peu qui le dérange. Il voit peut-être pas. Il a peut-être peur d'être manipulé. Il a peut-être peur qu'on lui dissimule des informations. Hein, on parle de quelqu'un qui est profondément ancré, c'est quelqu'un qui a quand même une certaine hygiène de vie, c'est quelqu'un qui ne fait pas n'importe quoi, qui peut être à un poste haut placé. Hein. Ça correspond d'ailleurs justement à une personne qui va peut-être être en mesure d'évoluer au niveau professionnel, on va lui proposer quelque chose, il n'est pas sûr. On voit, hein, peut-être un changement de poste, ça l'embête un peu, on le sort un petit peu de sa zone de confort, voilà. Ensuite, on a les secrets, on a le livre. Vous allez apprendre dans cette journée, vous allez découvrir, attention, des choses qui vont vous rendre triste, des choses qui vont être peut-être pénibles. Mais c'est au niveau de la communication, c'est au niveau de vos projets. En fait, vos projets vont être retardés face à des communications, à des découvertes que vous allez avoir aujourd'hui. Hein. On peut parler de connaissances, d'instructions, on peut parler de... c'est du tourment par rapport à cette découverte. Ça, vous allez apprendre quelque chose par la voie de la communication, hein, de vos projets et tout ça. Ça va un petit peu les ralentir parce qu'on est sur quelque chose qui est pénible. Il va falloir changer de stratégie en fait. Voilà, allez. Pardon. Alors, au cœur, on a les nuages. Bon, les nuages, ben, vous savez, comme je vous l'ai déjà expliqué, hein, c'est une situation qui est difficile, qui vous rend un petit peu, c'est des petits tracas, mais c'est quelque chose qui ne dure pas, les nuages s'estompent. On voit que c'est par rapport à votre bonheur et à votre découragement, à quelque chose où vous seriez plus ou moins très très sensible. Hein, et par rapport à un retard, par rapport à une épreuve. On a la carte de la naïveté, on a la carte du soleil, on a la carte de l'ours, on a la carte du jardin, la carte du serpent et la carte du chien. Alors, sur les nuages, on parle de serpent. Alors, le nuage et le serpent, c'est des fourberies, c'est des médisances que vous allez apprendre autour de vous tout au long de cette journée. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas franchement agréable, mais bon, il va falloir... c'est des jalousies, c'est des... Comment dire? C'est un peu de l'abus de confiance, hein. On parle d'enfants, on parle de tous vos repères, on parle d'espièglerie autour de cette nouvelle hein, qui va arriver. Je pense qu'on est dans le domaine professionnel là, hein, beaucoup aujourd'hui d'ailleurs. Hein. On est sur une question de réussite toutefois au niveau pro. On a l'autorité, on a le pouvoir, on a les finances. La carte de l'ours, c'est quelqu'un qui au niveau des finances est assise, quelqu'un qui a un revenu régulier et qui a un revenu satisfaisant. On est sur... des obstacles avec les nuages, hein. On est sur des difficultés. Alors ça peut être au niveau du travail, comme je vous le disais, on va entendre, on va découvrir des choses qui ne vont pas nous faire plaisir, qui vont nous sortir de notre zone de confort, mais il va falloir rester confiant. Il va falloir rester soi-même, marquer qu'on n'est pas éprouvé, leur montrer qu'on a toutes les facultés pour pouvoir, au contraire, surmonter ces difficultés. Hein. À côté, on a le soleil et on a la fidélité. Autour de ça, on a donc des gens qui vous soutiennent, ça peut être vos collègues. On a aussi des nouvelles qui sont favorables. Vous allez trouver un accord au niveau professionnel. Bon, bah écoutez, c'est pas trop mal tout ça. On parle beaucoup de boulot quand même. Hein. Allez, on va continuer avec l'oracle de Béline pour cette journée. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes tous en forme. Il y a du soleil aujourd'hui, hein, on va aller pouvoir se balader, on va pouvoir aller, pour ceux qui ne travaillent pas bien sûr, mais même pour ceux qui travaillent, hein, ce soir, aller boire un verre au bord de l'eau ou sur les quais, sur les berges de Garonne, voilà, c'est agréable, on va pouvoir sortir un petit peu. Peut-être faire du sport en extérieur également, hein, ça peut être sympa. Hein.
Bon, moi, j'en fais plus de sport. J'en ai fait toute ma vie, c'est fini. Enfin, toute ma vie elle n'est pas finie. Ah là 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 là. Non, c'est vrai, j'ai fait trop de sport. Maintenant, j'ai plus envie. J'ai un peu dégoûté. Quand on en a fait toute une vie comme ça pendant 40 ans, c'est bien, hein, ça entretient, hein, je dis pas, il faut. Hein, c'est important. Hein. Mais après, il y a une espèce de lassitude. Allez, Béline, pour cette journée de mardi. Toc, toc et toc. Alors, au dos du jeu, on a l'eau. Alors, l'eau, c'est tout ce qui est communication. L'eau, c'est les choses qui coulent, bien sûr. Hein. Ça peut être une journée pérenne qui se passe tranquillement pour ce mardi, c'est chouette. Au niveau de l'argent, ça va. On n'est pas en grande difficulté. On le soigne, bien sûr. On parle. La carte de l'eau, c'est une carte qui montre que les économies, enfin, au niveau des finances, tout est bien réglé, tout est bien programmé, tout est bien budgétisé. Voilà, je vais y arriver. Allez, au cœur, on a l'inconstant. Oh, au cœur, la carte bleue. Ouais! C'est la plus belle carte de l'oracle de Béline. Elle amène en fait la réalisation de vos souhaits. Elle annule toutes les cartes négatives en fait. Ça va être une journée sympathique. On est sur des nouvelles. On est sur de l'inconstance. Bon, des blabla, des blabla, des blabla. On a la carte de la ruine, on a la carte des honneurs, on a la carte de l'union, on a la carte de la passion, on a la carte de l'arbre, de la santé et la destinée. On voit bien qu'au niveau, au niveau de l'union, tout va bien. Hein. On voit que c'est une union solide. On voit qu'il y a un couple qui est un ou plusieurs, hein, vous adaptez en fonction de votre situation. On voit que vous êtes avec quelqu'un avec qui vous allez faire un long bout de chemin. C'est une union qui est pérenne. C'est beaucoup d'amour, beaucoup de respect, beaucoup de sagesse dans votre couple. Et c'est beau. Et au milieu, vous avez la carte de bleu. Vous avez des nouvelles d'inconstance, mais ça, c'est par rapport à des nouvelles de cœur. Ça peut être vos proches qui vous disent que, bon, pour vos proches qui sont célibataires, hein, qui vous annoncent, il n'y a pas grand-chose qui se dégage à l'horizon, je suis toujours célibataire, j'arrive pas à trouver l'âme sœur. Bon, voilà. On le voit bien avec la carte de la ruine, hein, au niveau de l'union. Hein. Mais bon, c'est quelque chose, on voit la carte bleue. Et cette carte, au niveau sentimental, elle annonce également des rencontres. C'est la réalisation de tous vos souhaits. On est sur des honneurs et des nouvelles par rapport à votre clé de destin. Alors, les honneurs et les nouvelles, vous allez peut-être reprendre un poste au niveau professionnel où justement on va découvrir des choses comme on l'avait dans le livre avec Mademoiselle Lenormand. Et on va vous proposer quelque chose. Hein, on vous remet quand même sur un plan qui était le vôtre, hein, votre travail qui était certainement un travail à responsabilité. Mais on vous annonce des nouvelles qui vont être importantes pour le futur. Hein, c'est quelque chose, c'est un choix, c'est un accord. Vous avez la clé, c'est vous qui décidez. Au niveau affectif, on vous parle aussi de nouvelles au niveau des honneurs et de votre destinée. Ça peut être une demande en mariage, ça peut être la prévision d'un mariage. Voilà. Bon, ben tout va bien, c'est cool. Ah, ben, je suis contente, cette journée elle va être sympa. Allez, pardon. On va changer de domaine avec le domaine sentimental, bien sûr. Le Power of Love. L'amour, l'amour. Allez, Power of Love, on va faire comme d'habitude les 3 cartes. Hein, vous savez comment je fonctionne maintenant. Pour les nouveaux, ben, j'explique. Hein. En fait, je vais faire 3 cartes. Je vais tirer 3 cartes. Il y a une carte qui va représenter les couples et ceux qui sont en union depuis un certain temps. Une autre carte, en général, va représenter tous ceux qui sont célibataires. Et une autre carte qui va nous parler de tous ceux qui ont fait une rencontre récemment, voir si elle est durable, si elle est pérenne, si elle est bonne pour vous ou pas. Allez, la 1, la 2 et la 3. Est-ce que je regarde le dos? Est-ce que je regarde le dos? Oui, moi je suis curieuse. Oh là là! Eh ouais, oui, dépendance affective. On parle peut-être de personnes qui ont des enfants aussi. Attention, hein, c'est pas péjoratif. C'est peut-être des personnes célibataires qui élèvent un enfant hein, et qui, bon, sont en recherche d'amour. Allez, au milieu, on a la sexualité.
on se rapproche, on découvre. De l'autre côté, on a une nouvelle rencontre. Waouh, ça c'est sympathique. Et on a les relations éphémères pour d'autres. On voit bien que là, c'est quelque chose qui ne va pas durer du tout. Et ce que vous avez, la personne que vous avez rencontrée dernièrement ne va pas du tout correspondre à vos attentes. Allez, on va recouvrir. Donc la sexualité, apparemment, on parle peut-être d'un rendez-vous sexuel. Ça peut être un rendez-vous via les réseaux sociaux, date du soir, voilà. Ça peut exprimer aussi qu'un couple a peut-être des difficultés au niveau sexuel. On est peut-être dans une impasse, on n'arrive pas à se libérer, on n'arrive pas à s'épanouir. Il y a peut-être un blocage, il va falloir en discuter. Et pour d'autres, on est sur des nouvelles rencontres, donc avec des invitations, des sorties, un nouveau départ. Allez. Alors, sur la sexualité, on a effectivement une réconciliation. On parle bien d'un couple qui s'était perdu peut-être au niveau sexuel. On avait du mal à trouver... peut-être qu'on n'avait pas aussi assez de temps pour pouvoir vraiment réaliser notre épanouissement sexuel. Du fait peut-être d'avoir les enfants à côté, on ne fait pas de bruit, voilà, on se cache un peu, on se restreint par rapport à ça. On est sur peut-être quelque chose qui nous dit maintenant on va se retrouver sexuellement tous les deux. Sur la rencontre, nous avons la solitude. Alors on est sur des personnes célibataires, bien sûr, et on voit que ces gens sont seuls également. On a le sentiment que on rencontre des gens qui ont peut-être le même profil que nous. Donc c'est pas de mauvais augure. Bon, sur la rencontre éphémère, on avait les trahisons. Donc celui-là, je vais le cacher, je vais le fermer, ce jeu, parce que bon, les dettes d'une soirée, ça n'a rien apporté, ça n'apportera rien. Donc de toute façon, c'est fini. Allez, on va continuer avec la nouvelle rencontre et la sexualité de ce couple qui se retrouve. Ça fait plaisir de pouvoir enfin retrouver un petit peu cette magie de l'amour. Même le sexe en fait partie, c'est quelque chose, on a besoin, autant en tant qu'homme et en tant que femme, de s'épanouir au niveau sexuel. C'est hyper important pour une vie de couple. Et ben voilà, on a la stabilité. Voilà, on a retrouvé un moment pour chacun d'entre nous pour pouvoir se retrouver et on a ramené dans notre couple la stabilité. La chose qui nous manquait, c'était ça, c'était ce petit moment magique où on est tous les deux, où on partage ce moment, on se retrouve à nos débuts, on se retrouve avec toutes les émotions qu'on a eues avant. Voilà, ben, très beau, très très beau. Alors, pour la nouvelle rencontre et la solitude, on a quoi? Peut-être des choix, on a peut-être plusieurs rencontres. On est seul face à nos choix. Ça serait bien, ça. Quand c'est des choix positifs, oui, ça va. Eh bien, dites donc, on a la relation discrète. C'est pas mal, ça, du tout. On est sur quelque chose où on est prudent. On est sur quelque chose où on ne veut pas s'engager. On est peut-être sur plusieurs relations aussi. Mais on est prudent, on garde ça motus et bouche cousue, on ne s'emballe pas, on reste bien ancré, on ne se projette pas dans l'avenir et tout. On fait confiance à la vie, on fait confiance à l'univers pour la continuité de cette relation. Allez, une dernière carte pour avoir un petit peu la finalité. Allez, allez mes guides, s'il vous plaît. Elle veut pas, bon bah je vais la chercher. Elles aiment bien. Ah bah dites donc, on nous parle d'une femme. C'est une femme qui a une relation discrète, qui a eu une nouvelle rencontre. C'est quelque chose sur lequel elle va être amenée à faire des choix, certainement, parce qu'il n'y en a pas qu'une rencontre, à mon avis. Et elle est très prudente, cette femme, c'est bien. Elle veut plus avoir l'impression de s'être fait avoir du jour au lendemain, où t'es belle, j'aimerais te revoir, et puis le lendemain, il n'y a plus rien, quoi. C'est connu, ça. Donc voilà, on est sur quelque chose pour une femme à ce niveau-là. Je vais essayer de creuser en lui demandant une 5e carte. Mais si elle veut pas, elle veut pas. Si l'univers dit non, c'est que le message s'arrête là. On ne doit pas donner plus.
Non, on ne veut pas nous donner plus. On n'aura pas la réponse. Bon ben voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi j'ai adoré faire cette guidance avec vous, je vous le rappelle, guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. On se retrouve demain pour les énergies du mercredi. Bye bye, ciao ciao.